émission vous est présentée par Century 21, Aix-les-Bains. Les mots d'Imo, l'émission dédiée à l'immobilier avec Sullivan sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à tous, bonsoir sur Radio Grand Lac 92.1. Je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière de la saison, les mots d'Imo, en direct sur Radio Grand Lac. On est à Aix-les-Bains et pour cette soirée spéciale Imo, une belle tablée puisque j'ai eu l'honneur sur ces 2 dernières années d'être responsable de programme, vous le savez peut-être, pour nos futurs professionnels de l'immobilier du territoire. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner une 12aine d'élèves et ce sont ces élèves-là, les intervenants, qu'on va mettre à l'honneur ce soir. On va également parler bien sûr d'immobilier, du marché, des tendances, ce qui se passe sur Aix-les-Bains, sur le territoire Grand Lac. Et on va démarrer le tour de table. Moi ce soir, je suis accompagné par le directeur du campus de l'INSEC qui m'a fait confiance il y a 2 ans en arrière, qui a lancé avec moi le Master IMO, David Bouvier. David, bonsoir. Bonsoir Sullivan, bonsoir à tous. Comment ça va, David ? Je vais très bien, je suis très content d'être présent avec Radio Grand Lac, qui est un partenaire de l'école qui plus est. Donc c'est un plaisir et parler IMO me plaît également. Eh ben écoute, plaisir partagé. On a aussi une élève qui a été avec nous pendant les 2 dernières années, qui est, on va pas se le cacher, qui va être diplômée. A priori. Moi, j'ai pas assisté à la soutenance, je sais pas encore. Mais... Moi j'ai assisté. Ah ouais. A priori, elle va être diplômée. C'est Manon. Salut Manon. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Bien, et vous ? Ouais, ça va super. Comment sont passées tes 2 dernières années à l'INSEC là, sur le Master IMO, ça a été ? Eh ben oui, très bien. Là, ça se finit. J'ai fini hier, effectivement. Ah ouais, c'était le dernier jour hier. Ouais, dernier jour, ça y est, enfin la libération. C'est fini, t'es plus étudiante à partir de ce soir là, à partir de hier soir en fait, désormais ça y est, t'es rentrée dans le monde 100% professionnel quoi. Bah, il faut valider quand même le master, mais normalement, fini les cours. C'est work in progress quoi, d'accord. Ok. Et j'ai à ma droite aussi Karine Tomasek. Bonjour Karine. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On peut déjà dire bonsoir. On peut dire bonsoir, en plus avec l'orage qui trône dehors, j'ai le droit quand même. Hein. Alors si vous entendez des choses craquer, c'est parce qu'effectivement il y a de l'orage. C'est vraiment que ça, c'est pas la table. Karine, t'es intervenue sur les premières années cette année en master. J'ai eu la chance que tu me proposes et j'avoue, j'ai accepté avec un peu d'appréhension au départ, parce qu'il n'y a pas que vous qui avez des appréhensions, les profs en face aussi. On a tous. Mais c'était génial. C'est une expérience extraordinaire. Très bien encadré au niveau de l'INSEC et c'est super sympa. Et puis les élèves ont envie d'être là et ont envie d'apprendre, donc c'est vraiment agréable d'être en face. Ouais. Karine, tu as donné des cours de droit notarié parce qu'on rappelle que tu es notaire, tu as ton étude à Grésy-sur-Aix. Oui, tout à fait. Alors après, c'était des cours qui portaient surtout sur les compromis et les explications de ce qu'il y a dedans et de comment ça se passe. Donc les trucs pas forcément les plus simples et les plus aisés pour comprendre, mais qui sont nécessaires pour tous ceux qui vont travailler dans l'IMO derrière. Quoi. Ils sont hyper importants, effectivement. Pour le coup, ce sont des matières fondamentales. Le Master IMO, comment il est né, David ? À quel moment on s'est dit, tiens, on va lancer un Master IMO ? Est-ce que ça répondait à une demande, à un besoin d'élèves ? Alors, le Master IMO n'a pas été créé pas par une demande d'élèves, mais une demande d'autres personnes importantes, c'est-à-dire les entreprises, puisque nous, notre idée, c'est de former des jeunes qui vont trouver un job, donc plutôt dans la région, puisqu'on verra que le Master IMO est très adapté à notre région. Donc, on a eu pas mal d'entreprises qui cherchaient des bons profils, compétents. Donc, à partir de là, on s'est dit qu'on avait la possibilité de créer un Master IMO. On s'est rencontrés, on a travaillé dessus. Toutes nos formations sont en alternance, donc l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que si on n'a pas d'entreprises qui nous suivent pour pouvoir accompagner nos jeunes, on ne crée pas de diplôme ou de formation, puisque ça ne sert à rien d'avoir des formations qui aboutissent à Pôle emploi. C'est clairement. C'était clairement l'enjeu. Ouais. Voilà. Et donc c'était l'enjeu. Après, on a su aussi trouver des partenaires entreprises, trouver aussi quelque part notre adaptation à notre territoire, puisqu'on a quand même des masters qui correspondent à ce qu'on vous propose, l'immobilier de montagne, l'immobilier locatif, l'immobilier, etc. Donc ça, c'est une fierté aussi, puisque ça, tous les deux, on en a beaucoup parlé ensemble. Il faut qu'on s'adapte à ce qu'on a besoin ici, et pas forcément ce qu'on va avoir besoin à Paris, puisque nos jeunes, on voudrait qu'ils restent sur le territoire pour irriguer nos entreprises. Et pour cette première promo de master, ce qui était vraiment dingue, c'était que sur les élèves, on avait un prisme hyper large des métiers de l'immobilier. On a eu les métiers de la finance. Manon, d'ailleurs, t'en fais partie et tu vas pouvoir nous expliquer un peu ce que tu as fait cette année en alternance. On avait des métiers de l'expertise. On avait des agents immobiliers pur sucre. On avait également des personnes qui travaillaient en syndic. Donc, on avait vraiment un prisme qui était très large. On n'avait pas que des transactionnaires pur dur, quoi. Ouais. Donc, pour le coup, effectivement, ça répondait à une vraie demande et une demande très éclectique du monde immobilier local, quoi.
Ouais, et puis en plus l'idée c'est de former ces jeunes avec ces métiers qu'ils ont aujourd'hui, puisque comme tu dis, là ils sont en alternance, ils effectuent une mission précise, mais les former pour demain, puisqu'on forme aussi pour l'évolution de leur métier, les compétences. Donc on espère pour eux qu'ils vont grandir, qu'ils vont peut-être manager, qu'ils vont peut-être changer de secteur. Donc le master il est fait aussi en fonction de tout ça, parce que on pourrait dire on a qu'à faire un master expérimo par exemple pour ces gens-là, mais c'est pas dit que toute leur vie ils fassent ça, c'est pas dit que toute leur vie ce métier existe, il veut peut-être évoluer. Donc c'est aussi ça le principe de ces programmes-là, très adaptables, très en lien avec l'entreprise, puisque les intervenants sont des pros. Voilà, donc c'est un peu notre ADN, et des pros qui ont envie de partager leur passion pour l'immobilier. Manon, toi, du coup, 2 ans de Master IMO. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé en entreprise, de quelle manière tu es rentré, quelles sont les missions qu'on t'a confiées, où est-ce que tu travailles d'ailleurs actuellement? Alors actuellement, je suis à la Banque de Savoie dans le secteur des financements des professionnels de l'immobilier. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 4 personnes et on finance les promoteurs, marchands de biens et lotisseurs. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout et j'ai eu l'opportunité il y a 1 an d'intégrer la Banque de Savoie pour découvrir ce métier et l'exercer. Et aujourd'hui, j'ai découvert un métier qui est très passionnant et que, à prime abord, les gens ne connaissent pas. Alors en gros, tu as un promoteur qui cherche à se financer et c'est vers toi qu'il va se tourner. Tu peux nous raconter un peu comment est-ce qu'on fait un montage financier justement pour les pros de l'immobilier, peut-être auprès d'un promoteur ou un marchand de biens? C'est ça. Alors en fait, le promoteur, même le marchand de biens, ils viennent nous voir une fois qu'ils ont signé leur compromis. Donc ça peut vous paraître tard, mais en fait, c'est à peu près le même cycle que pour les particuliers. Donc le promoteur, lorsqu'il arrive, il a son projet déjà bien construit, il a même de la pré-commercialisation. Et puis nous, en interne, on étudie les projets, des projets des promoteurs. Et puis on délivre des financements et des garanties aussi qui s'appellent la GFA, la garantie financière d'achèvement, pour qu'ils puissent passer leur vente et que le projet puisse aller à bout ensemble. Et pour les marchands de biens, du coup, c'est un peu plus élargi. Est-ce que tout le monde peut faire un projet de marchand et aller voir la Banque de Savoie avec un projet? Alors, le fait qu'on soit une banque locale, on touche les petits marchands de biens, donc on touche un peu plus le commun des mortels, mais la banque quand même demande un minimum d'expérience dans l'immobilier. Tout le monde ne s'improvise pas professionnel de l'immobilier, hein, donc oui, on finance des marchands de biens, mais quand même des personnes qui ont de l'expérience dans l'immobilier. On a quand même de l'assurance autour de cette table quand même, hein. Pour le coup, 2 ans d'immobilier derrière, un peu d'alternance, effectivement, on sent qu'il y a quand même un beau bagage professionnel. Merci Manon. Et du coup, on entend beaucoup parler en ce moment de la remontée des taux, il se passe plein de choses. Il y a pas mal d'émulation. Toi, donc, qui finance les professionnels, on en est où par rapport à cette remontée des taux? Alors sur notre secteur, les professionnels, le financement des professionnels de l'immobilier, on n'est pas encore impacté directement. On est impacté indirectement, on va dire, plus par rapport à la pré-commercialisation, même à la commercialisation tout court. Hein. Nos clients ont un peu plus de mal à vendre leurs biens. Mais on est dans un secteur qui est très porteur et qui va très vite. Donc là-dessus, on n'a pas de souci à se faire. Un des enjeux, Karine, on en parlait tout à l'heure, quand on parlait justement des promoteurs, c'est toutes les problématiques qu'il y a en ce moment avec notamment l'explosion des matériaux. Et t'évoquais, toi, que voilà, c'était un peu... Il y a beaucoup de points en ce moment qui, avec les promoteurs, effectivement, les promotions immobilières qui existent et qui nous posent, entre guillemets, soucis. Alors, quand je parle d'explosion, c'est plus l'explosion des taux d'intérêt, parce que les acquéreurs bloquent un petit peu et commencent soit à vouloir acheter vite, parce qu'il faut qu'ils bloquent les taux d'intérêt qui sont en train de monter et s'affoler un petit peu. Et puis, à côté, effectivement, la pénurie des matériaux qui est en train d'arriver. On a moi j'ai des promoteurs qui certains ont anticipé, ont prévu et se disent c'est bon, on a déjà tous les matériaux pour construire, donc on y va. Et d'autres qui disent très bien, mais on va prévoir de la marge pour signer derrière, parce que la construction va peut-être pas pouvoir la faire par manque de matériaux justement. Ou en tout cas, il peut y avoir un peu des stand-by sur certains projets. Vous le ressentez aussi? On a quelques clients qui ont stoppé leur chantier. On a des ralentissements un peu de projets, mais comme je le disais, on est dans un secteur qui est assez porteur et donc on ressent pas vraiment encore le manque.
David, toi, en tant que directeur de l'INSEC, tu as affaire directement à des chefs d'entreprise, justement, liés à l'immobilier. Est-ce que tu ressens une pression particulière ou est-ce que globalement, tu confirmes les propos de Manon sur le fait qu'on est sur un territoire qui est quand même attractif et il n'y a vraiment pas lieu de s'affoler? Alors oui, le territoire est attractif, mais l'immobilier est décomposé en plein de catégories. Donc je dirais que le primo-accédant, lui, il va avoir un peu de mal sur le financement. Donc tout va dépendre un peu de ça. Si on est sur l'immobilier de montagne, on travaille beaucoup avec certaines agences, c'est pas un problème pour eux. Donc je pense qu'il faut un petit peu regarder chaque secteur, même chaque territoire, puisque les territoires vont varier. Je suis pas sûr qu'à Annecy ça pose problème, par exemple. Donc non, on le ressent pas forcément. On voit aussi que on est agile, on a quand même de l'emploi, puisque après l'immobilier est lié aussi à l'emploi. Quand un territoire comme les nôtres, que ce soit Savoie-de-Savoie, puisque je suis un peu sur les deux territoires, drague beaucoup de personnes qui viennent habiter chez nous, je dirais que quelque part on va faire de l'IMO. Donc que l'activité économique se porte bien et l'IMO se portera bien. C'est un peu très lié quelque part. C'est tout à fait vrai en fait. L'immobilier va bien quand l'économie va bien. Et Ouais. aujourd'hui, on se retrouve aussi avec de l'immobilier qui marche bien parce qu'on a l'extérieur qui vient. On n'a pas les deux Savoie est très attractif, même pour les gens qui travaillent à l'extérieur. On a des gens qui travaillent à Lyon ou à Paris qui viennent habiter dans nos Savoies, quoi. Là, on est au 30 juin. Toi, tu as passé pas mal d'actes depuis ce premier semestre. J'ai essayé. Tu as essayé de travailler modestement. Bon. Et du coup, alors, c'est vraiment ça que tu ressens. Tu ressens qu'il y a de plus en plus d'acquéreurs qui viennent des extérieurs. On parle beaucoup du Parisien et du Lyonnais. Tu le confirmes? C'est vrai. On les voit. Par contre, on a aussi nos retraités qui partent ailleurs. Parce qu'ils qui vendent ici et qui ont plus les moyens de financer et de rester ici et qui s'en vont carrément dans d'autres régions pour pouvoir. Donc c'est à deux poids deux mesures, mais effectivement l'attractivité des deux Savoies se ressent énormément. De plus en plus. On est sur Radio Grand Lac, on va faire une petite pause musicale de quelques minutes et puis on va se retrouver d'ici 3-4 minutes à l'antenne 92.1. Cette émission vous est présentée par Century 21, Aix-les-Bains. Les mots d'IMO, l'émission dédiée à l'immobilier avec Sullivan sur Radio Grand Lac. Allez, on est de retour jusqu'à 19h sur Radio Grand Lac pour parler d'immobilier, pour parler du Master IMO qui a été une belle réussite. Nos premiers diplômés sont là autour de la table avec Manon notamment. Il y en a d'autres qui vont suivre au courant de cette heure. Et on discute d'immobilier donc avec David Bouvier, le directeur de l'INSEC Campus. On a aussi Manon Gaspari qui est à la Banque de Savoie en alternance justement et qui vient fraîchement, enfin qui va semble-t-il, il y a un suspense énorme autour de sa diplomation. Je savais pas si on pouvait le dire ou pas. Du coup, j'avais un petit doute. Et on a Karine Thomasek qui est intervenue, qui est notaire et qui est intervenue sur le Master 1. Hors antenne, on était en train d'évoquer effectivement le fait qu'on était dans une région extraordinaire, mais qui posait quand même un vrai problème pour nos primo-accédants. Et c'est effectivement des prix qui se sont envolés et qui finalement empêchent nos jeunes qui effectivement, on est sur un territoire qui est économiquement extraordinaire, il y a du boulot, il y a vraiment du boulot. On a des jeunes qui sont motivés, qui ont faim, qui vont travailler tous les matins et qui ont une patate d'enfer. Sauf que lorsqu'ils arrivent à la banque et qu'ils confrontent leur capacité bancaire avec le prix du marché, et ben là du coup ça pêche un peu. Ça pêche même beaucoup si on est réaliste. Je veux dire, aujourd'hui les jeunes, on a la majorité qui restent chez leurs parents parce qu'ils peuvent pas, parce que on parlait d'apport, il y a des gens qui ont des apports, mais quand on est jeune, un apport c'est quand même plus compliqué à obtenir dès le départ. Et puis effectivement, on se retrouve avec des taux d'intérêt qui, même s'ils sont encore légers, commencent à monter et qui aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité quand on commence à faire les calculs pour pouvoir acheter. Et c'est quand même compliqué parce qu'après on se dit qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont partir et vider les territoires parce qu'ils peuvent pas habiter? On sait pas. Ça, c'est vrai que c'est la vraie problématique parce que du coup, s'ils peuvent pas se loger. Oui, puis alors on parle d'achat, mais j'y vais même aller plus court. De location. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, louer un appartement dans notre région, c'est compliqué, c'est pas si simple. Parfois, les premiers salaires à l'embauche sont pas ce qu'on raconte dans les écoles de commerce, certaines, qui dit à la sortie tu demandes tant, ça c'est quand même complètement délirant et c'est utopique. C'est ce qui montre aussi que voilà, alors là je parle pas de nos étudiants qui sortent, mais un serveur qui veut travailler dans un restaurant du coin, on parle de problématiques d'emploi là-dessus, c'est parce que aussi le jeune peut pas se loger, donc je crois que c'est très lié. Donc. Et puis si on se trompe pas, Sullivan, t'es bien plus placé que nous pour le dire. Aujourd'hui, alors location effectivement, acquisition, on en parlait un peu hors micro, mais aujourd'hui un simple studio, on est quoi?
180, 200 000 euros maximum, minimum pour l'acheter. C'est vrai que c'est des bains. Ça va dépendre de la qualité du bien. On est d'accord. Effectivement, ça peut monter très fort très vite. Moi, le constat que je fais, et c'était quelque chose. J'ai eu la chance de faire partie du panel citoyen. Un Grand Lac a mené un grand brassage où justement ils ont tiré au sort des citoyens. Il y en avait un par commune et j'ai eu la chance de tirer au sort et j'ai participé du coup à des travaux pour pouvoir présenter aux élus quelque chose. Mais franchement, les élus, ils font un travail remarquable. Franchement, sur le territoire, ils sont conscients de tout. Donc finalement, on leur a apporté des problématiques qu'ils avaient déjà soulevées depuis un moment. Et évidemment, la problématique du logement est arrivée. Oui. Et en réalité, ça a été très rapide. Moi, il y a 10 ans en arrière, j'achète mon terrain donc à Mouxy. Mouxy, c'est sur les toutes premières hauteurs d'Aix. Le terrain, il fait 600 mètres carrés. C'est un petit terrain. Voilà, j'ai acheté 73 000 euros. Aujourd'hui, tu le revends combien ? Mais soyons réalistes. Si tu n'avais pas construit. Le terrain aujourd'hui, je pense que déjà, il y a 10 ans en arrière, je peux pas me l'offrir. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à minima x2, x2,5 facile. Et c'est toute la problématique parce que derrière, ce qui va découler de tout ça, c'est la problématique de nos villages. C'est-à-dire que si on n'a pas de nouveaux arrivants qui sont capables d'avoir des enfants jeunes, par la force des choses, il y a des classes d'école qui vont finir par fermer. Et la classe d'école qui ferme, c'est le boulanger qui à 16h30 ne vend plus de viennoiserie. Enfin, c'est toute une macro-économie de village qui se perd, quoi. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'économie, l'immobilier, l'économie, tout va ensemble. Oui. Et là encore. Ouais, tout va ensemble. Et puis on le voit. Moi, donc l'INSEC a été créé à Bordeaux, donc il y a une vraie problématique le logement à Bordeaux. Donc j'avais beaucoup échangé avec mon homologue à Bordeaux, puisqu'on a notre école immobilière à démarrer là-bas. Voilà, surtout Laurent Bergeru qui est le boss quand même, un peu, on va dire ça. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que tout est lié. À Bordeaux, il y a beaucoup de jeunes qui font de la coloc, par exemple. C'est un nouveau marché aussi dans l'immobilier. Énormément de gros biens où ils vont vivre à 4-5. Moi, perso, je pourrais jamais. Mais comme quoi, voilà, les mœurs changent, les tendances. Donc, peut-être qu'aussi, on doit s'adapter, on doit repeupler les villages. Il y a quand même des villages où je pense c'est hyper intéressant de faire du logement, peut-être collectif. Moi, j'habite à Marigny-Saint-Marcel, qui est pas très loin d'ici. Ils ont fait un immeuble, ça a été le tollé dans la commune. Impression qu'on avait vendu notre âme. Mais au moins, ça repeuple le village, ça crée des choses, des jeunes qui arrivent. Donc, et t'as entièrement raison parce qu'effectivement, on a ce comportement un peu schizophrène à dire on veut pas bétoniser autour de nous, mais en même temps, il y a une carence de logement, quoi. C'est ça. Et il y a des territoires où on peut construire encore. Donc, je crois qu'il faut grandir. Tu l'as dit à juste titre aussi, les locaux, les élus, etc. prennent ça à cœur et ils font attention et ils font pas n'importe quoi. C'est-à-dire que justement, quand on dit bétonnier, il y a eu un passage à un moment donné où ça construisait à tout va. On se demandait un peu comment et n'importe comment. Aujourd'hui, c'est réfléchi, voilà, il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a une harmonisation qui se crée. Exactement. Ouais, tout à fait. Ça se ressent et ça se ressent nous dans les programmes parce qu'il y a des fois des demandes de modification de permis, de choses comme ça, et on le ressent, ça va avec en fait, pour que comment dire, qu'effectivement cet esprit de bétonnage n'existe plus comme il a pu exister à certains moments, quoi. De toute façon, après là globalement, là après il y a encore. J'étais hier avec le responsable de Cristal Habitat, donc qui est un gros bailleur social du coin, avec aussi Savoisienne et donc OPAC. Et donc on parlait aussi du bail réel solidaire, qui là va probablement très certainement aussi permettre à des personnes d'acquérir. Le bail réel solidaire, on rappelle ce que c'est rapidement. On n'est pas propriétaire du terrain, on n'est pas propriétaire du foncier, on est propriétaire uniquement des murs. Et donc du coup, on n'a pas le coût du foncier. Donc ce qui veut dire que du coup, ça permet de vraiment baisser les prix d'un bon tiers, voire parfois de moitié. Donc ça, des solutions existent, elles vont être mises en place. Mais bon, parfois effectivement, entre la décision de faire quelque chose et faire quelque chose, il peut y avoir une latence. Est-ce que toi, dans la banque aussi, tu ressens aussi cette tension? Tu disais que tout à l'heure, les promoteurs ont peut-être un petit peu plus de mal à vendre. Est-ce que tu crois que c'est peut-être aussi lié à un marché qui s'est un peu emballé, ou est-ce que c'est juste en fait une parenthèse? Alors oui, on comprend pas bien le marché en ce moment. C'est vrai que ça se vend à des prix astronomiques. Nous, on monte des dossiers à la banque qui sont un peu frileux sur le prix de revente. Et puis au final, quand on a les attestations de revente, au final, on se rend compte que c'est encore plus cher que ce qu'ils avaient prévu. On dégage quand même de la plus-value, quoi. Ah oui, et puis c'est un marché que je trouve qui est incompréhensible. On sait pas. Moi, quand je vois les prix
auquel ça se vend, je me demande mais à combien on achète. Enfin, c'est délirant en ce moment ce qui se passe sur le marché de notre territoire. Le gros risque, et c'est ce dont on a tous peur en ce moment, c'est que les gens achètent au-delà de ce que ça vaut et qu'ils ne pourront pas revendre à ce moment-là. Alors, ça. L'immobilier nous a jamais montré ça, c'est-à-dire qu'il y a eu, oui, des moments où ça plane et que ça arrête de monter. On n'a jamais eu, il y a eu quelques crashs, mais pas tôt. Mais c'est vrai qu'on est en train des fois, on se pose vraiment la question de savoir si les gens achètent pas au-dessus de la valeur du bien quand même. Parce que les vendeurs, après, attention, hein, on a une pression de tout le monde. Enfin, Sullivan t'en parlera mieux que moi, mais les vendeurs, quand maintenant on leur dit, bah non, ça vaut que ça, ils nous regardent en disant, c'est pas vrai. Je suis sûr que je peux le vendre plus cher. Ouais. Et aujourd'hui, on a cette pression-là. Et voilà, comment fait-on ? Je me rappelle quand il y a en 2016, je crois, on vendait un programme neuf chez Century sur l'avenue de Marioz. Je crois que les prix pondérés au mètre carré étaient de 3 800 € du mètre. Quoi. Et je me rappelle que lorsque je vendais sur plan à ces clients, je me disais, bon, il va pas falloir qu'ils reviennent dans 2 mois pour le remettre à la vente. Mais aujourd'hui... Là, il y a le Victoria qui est sorti. Donc, vous le savez peut-être, la Poste à Aix-les-Bains, c'est terminé. Il va y avoir un programme immobilier qui va être dessus. C'est ICAD qui est sur le projet. Et en l'occurrence, le T2 de base, plein nord, ça démarre à 6 300 € le mètre carré. 70% de réservation en 48 heures. Voilà. Ils ont fermé, ouais, ils ont tout bloqué. Ils ont tout bloqué parce qu'ils trouvent que c'est pas assez cher. On est pas mal là. Non, mais 300 000 €. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des promotions. Vous avez des promotions effectivement de neuf. Les biens sont pas encore construits, donc les gens et on est à des prix effectivement. On est à 5 000 € le mètre carré facilement, quoi. Ça va très très vite. On continue à parler du marché immobilier. On a une invitée qui est arrivée qui va nous parler du marché immobilier de montagne, mais c'est dans 5 minutes sur Radio Grand Lac. Restez à l'écoute. Cette émission vous est présentée par Century 21, Aix-les-Bains. Les Maudits mots, l'émission dédiée à l'immobilier avec Sullivan sur Radio Grand Lac. Allez, on est de retour pour la dernière partie sur Radio Grand Lac des Maudits mots. On a fait un petit tour de table et on a quelqu'un d'autre qui est venu nous rejoindre. Donc, je vous rappelle le principe de l'émission. On a fini les 2 années de Master Immo à l'INSEC Chambéry. On a la chance d'avoir David Bouvier, son directeur, qui est à ma gauche. Manon, qu'on a entendu notamment parler donc, de son expérience à la Banque de Savoie sur son année d'alternance. On a Karine Thomasek, qui était intervenante sur le Master 1 immobilier, qui est notaire et qui pourra répondre à toutes vos questions à Grésy-sur-Aix si vous en avez besoin. Et là, je suis avec Maïva qui travaille en station dans une agence qu'on ne va pas citer, mais qui est franchement une des agences les plus prestigieuses des stations. Maïva, bonsoir. Bonsoir Sullivan. Ça va ? Très bien, et vous ? Comment se sont passées tes 2 dernières années ? Eh bien écoutez, elles se sont très bien passées. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que le Master est assez enrichissant et il nous permet aussi d'ouvrir beaucoup de portes et surtout un réel réseau que l'INSEC nous permet d'acquérir. Donc c'est vrai que c'est assez dingue. Comment t'es venu au Master IMO ? C'est parti de quoi ? C'est parti de mon entreprise, clairement. J'étais en bachelor à l'INSEC et simplement j'ai pu découvrir mon entreprise grâce à l'INSEC d'ailleurs. Et donc j'ai effectué mon stage de fin d'année, en fin d'études de bachelor. Et ce qui m'a permis d'ouvrir les portes sur une alternance et donc d'envisager un master pour approfondir mes connaissances, tout simplement. Ça, c'est la force de l'INSEC, c'est de pouvoir vraiment bâtir des choses très très fortes avec des entreprises aussi prestigieuses, quoi. Oui, mais c'est la force parce qu'on a des super intervenants, des super responsables de programme et des super jeunes. Donc, ça veut dire que les entreprises veulent les embaucher ou les prendre en stage et en alternance, puisque tout est lié. C'est toujours un peu comme l'économie de l'immobilier. Tout est lié. Si on forme des bons jeunes, les entreprises vont les prendre. Et de fait, ça tourne. C'est une bonne roue. Donc, on est très proche des entreprises, très proche de partenaires, donc tels que l'entreprise qui a accueilli Maïva. Et on essaye de travailler avec eux sur les programmes, ce que tu fais très bien, Monsieur Divan, sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut adapter, qu'est-ce qu'on va faire évoluer en fonction d'une réglementation. Donc, c'est pas très statique, nos programmes. Ouais, et puis également de les faire intervenir. Voilà, eux aussi vont venir intervenir, apporter leur expertise. Donc, je trouve ça très enrichissant. Et pour moi, en tout cas, c'est le principe de l'enseignement. Aujourd'hui, en supérieur qui plus est, c'est d'apporter des pros avec des compétences. Et donc là, Maïva, tu démarres donc il y a 2 ans en arrière le Master IMO. Dans la foulée, donc, tu peux nous raconter un peu comment c'est passé, quels sont les cours que t'as préférés, est-ce qu'il y a eu des moments forts sur ces 2 dernières années, et surtout où est-ce que tu en es après ces 2 dernières années de master? Est-ce que tu es embauché ou est-ce que tu en es? Tu peux nous raconter un peu ton expérience? Bien sûr.
Alors moi, j'ai commencé le master avec une idée en tête, c'était surtout donc d'acquérir des compétences et puis surtout de développer l'aspect sur les connaissances terrain et surtout aussi sur l'expertise immobilier. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce cours-là parce que je le trouvais très précis, on apprend beaucoup de choses et c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas assez connu, je pense, pour moi, L'expertise dans le immobilière. domaine de l'immobilier. Oui, Ouais. tout à fait. Donc voilà. Après, on a eu pas mal de cours aussi sur du droit et ça, c'était très intéressant surtout et c'est très important dans nos métiers. On l'oublie aussi parfois un petit peu, mais c'est vrai que c'est une des bases du métier d'immobilier, donc de connaître le droit et les lois qui sont relatives. Je pense que le plus important, c'était clairement d'apprendre et d'approfondir les connaissances pour pouvoir être plus efficace sur le terrain, je dirais. Et alors du coup, ton alternance en parallèle, est-ce que tu as pu aussi développer des connaissances dans Bien sûr, l'agence de la ça va qualité? avec, je pense. Selon moi, c'est un choix qui est très judicieux et je souhaite à tous les étudiants de se tourner vers l'alternance parce qu'on a justement le regard théorique avec l'INSEC et puis on a aussi également le regard mis en pratique avec l'entreprise où on apprend, je pense qu'on apprend pas mieux que sur le terrain aussi pour moi, donc les compétences qu'on acquérit justement à l'INSEC, on peut les mettre en pratique et c'est ce qu'il y a de mieux pour la carrière professionnelle en tout cas. Et donc là, du coup, est-ce que tu as eu une proposition d'embauche à l'issue de ton alternance? Comment ça s'est fini? Tout à fait, je l'ai signé tout à l'heure d'ailleurs, donc Ah, félicitations! merci beaucoup. Excellent, bravo! Est-ce qu'il va Merci pas falloir beaucoup. fêter ça ce soir? Je pense bien. Il est possible qu'on le fête. Je compte. Non, oui, effectivement, j'ai eu une belle offre, donc un CDI à la clé. Donc c'est vrai que l'expérience continue et c'est tout aussi gratifiant. Je dirais c'est le meilleur cadeau qu'on peut avoir en fin de master, je pense. Est-ce qu'on peut dire ce que tu vas faire dans ce CDI? Est-ce que donc tu vas être négociatrice, c'est ça? C'est ça, négociatrice et donc le but ça va vraiment être d'être agrégateur des montagnes en fait tout simplement sur mon entreprise. On va développer le territoire et puis surtout le but ça va être vraiment de drainer un maximum de biens. Agrégateur de montagne. Alors du coup, justement, on a parlé un peu du marché de la plaine. Est-ce que tu peux nous donner un éclairage, ton expertise sur justement l'immobilier de montagne? Parce qu'on sait que en Savoie, il y a vraiment deux types de marchés. Hein. Il y a l'immobilier de plaine, l'immobilier de montagne d'ailleurs. Bien sûr. Alors mon expérience que j'ai eue cet hiver à l'Alpe d'Huez, parce que j'ai pu effectuer une saison donc en pleine station, c'est vrai que le marché est assez tendu. La crise sanitaire nous a pas forcément touché, en tout cas, je dirais, dans le marché de l'immobilier de montagne. Bien évidemment que ça a fait qu'accroître, je pense, l'envie et les volontés, donc avec les besoins qui sont en parallèle, surtout dû au Covid, du moins de la digitalisation et autres. Donc des personnes qui souhaitent acquérir un bien en montagne, surtout avec une terrasse ou avec un extérieur, c'est l'essentiel et primordial. Donc nous, on a beaucoup de demandes, on a un petit peu moins d'offres, donc c'est vrai que le marché est assez tendu ces derniers temps. C'est ce que je dirais. En fait, les plaines et les montagnes, c'est pareil. Puisque aujourd'hui, si on regarde bien, on a beaucoup de demandes, mais très peu d'offres. Les gens ont peur de partir de chez eux, ont peur de vendre parce qu'ils ne sont pas sûrs de retrouver à acheter. Et on se retrouve avec aujourd'hui beaucoup de demandes pour s'installer, mais pas beaucoup de demandes pour ouvrir. C'est pour ça que j'allais dire l'immobilier tourne aussi vite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se vend, c'est déjà vendu en fait. Ouais. On a des valorisations après du coup en montagne qui sont quand même, là pour le coup, hors du commun. Oui. Je dirais même que c'est assez hallucinant. On atteint des fois les 40 à 45 000 euros du mètre carré dans certaines stations assez à prisées. 45 000 euros du mètre carré. Enfin, moi, On je sais achète pas. 1 mètre carré. Voilà. Non, ça suffira. Moi, j'en vais juste en prendre un, c'est bon, je vous remercie. Non, mais c'est vrai que c'est fou quand même. Enfin, C'est assez hallucinant et puis on voit que le marché est en constante évolution. Donc on a eu la question de la bulle immobilière qui se pose. Après, chacun a son avis là-dessus. Je pense que je ne donnerai pas forcément le mien parce que je ne pense pas être non plus assez bien placée pour pouvoir en parler. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, surtout dues aux conditions actuelles. Déjà aussi, la guerre en Ukraine, ça a joué aussi beaucoup dans certaines stations. tu veux dire par rapport aux investisseurs justement? Par rapport aux investisseurs qui ont pu être frileux, on a eu pas mal de guerres, donc que ce soit la guerre en Ukraine ou même la crise la crise économique du Brexit aussi. Ouais. Pour les Britanniques, ça a quand même bien endommagé le marché aussi sur certains endroits. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte, surtout sur l'immobilier de montagne en tout cas. Karine, tu voulais rebondir justement sur cette crise ukrainienne et sur, En fait, je voulais poser la sur le question marché. parce que c'est vrai que nous, on se retrouve avec la crise ukrainienne. On en parlait tout à l'heure pour les matériaux, pour tout ça, ça joue beaucoup, ça joue encore plus en montagne. Mais justement, au niveau, non, c'était par rapport aux investisseurs. Donc, tu as un peu répondu, Maëva, tout à l'heure, en disant qu'effectivement, il y a des investisseurs, il y en a quelques-uns qui sont frileux. Mais aujourd'hui, parce on va être réaliste aujourd'hui, qui est capable d'acheter une maison? Parce que quand on parle de maison, c'est rare qu'on ait que des petits appartements à 45 000 euros le mètre carré. On a des gens, il n'y en a pas tant que ça qui peuvent le faire. Donc aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure en plaine de l'intervention. Nous, ici, sur les Deux-Savoie, on a Lyon, on a Paris qui arrive. En montagne, c'est qui?
Alors en montagne, je dirais que le marché il est quand même assez hétérogène dans l'ensemble. On a beaucoup de Français malgré tout, des Belges aussi, beaucoup, des Luxembourgeois et des Suisses. Donc après, c'est vrai que déjà par rapport à la crise ukrainienne, les Russes s'étaient déjà retirés du marché. Et, on est bien loin du temps de certaines années où justement beaucoup de Russes investissaient dans des marchés de stations de Savoie ou d'Haute-Savoie. Là, ils sont plus tournés vers des marchés, je dirais, orientaux, donc que ce soit le Moyen-Orient ou autre. Donc c'est pas les mêmes attentes non plus. Mais je dirais le marché français, ça reste en tête, hein, clairement, sur des études qui le prouvent d'ailleurs. On a des coins aussi en Savoie qui étaient un peu délaissés il y a quelques années en arrière, enfin qui l'ont plutôt été même ces dernières décennies et qui commencent à prendre une grosse hype. Moi je pense à la Maurienne et l'immobilier mauriennais ou même qui était pas, on peut pas parler vraiment d'existence, c'était vraiment plutôt quelque chose de très familial. On retrouve encore quelque chose de familial, mais on a des promotions qui ont été lancées là aussi sur des prix quand même qui étaient inhabituels là-bas. Et en l'occurrence, entre le coût du matériau et la valeur foncière, de toute façon, l'immobilier de montagne, elle est vouée à monter encore. Et ce qui reste surprenant, parce que quand on réfléchit, quand tu achètes pour 30 ans, par exemple, tu dis voilà, moi je fais un prêt sur 20-30 ans, on nous dit quand même qu'il n'y aura plus de neige, quelque part. Donc c'est toujours surprenant, je trouve, d'investir sur une aussi longue durée, sur quelque part des incidences climatiques qu'on voit. Mais je crois que les gens passent outre, parce qu'ils ont les moyens aussi, ils vont pas se poser des questions de cet acabit-là, mais parce que aussi c'est un vrai plaisir d'habiter en montagne, c'est un plaisir de faire de la rando, etc. Donc ça a beaucoup changé quand même. C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'ils viennent vraiment que pour la neige ? Mais je crois qu'il y a 50% des gens qui skient. Il me semble, sur une semaine, je crois que la moitié des gens ne skient pas. Ça a été le sujet de mémoire de Maïva. Tout à fait, merci Sullivan. Ça a été le sujet de mon mémoire. Donc, c'était l'avenir donc, des stations de ski des Alpes françaises et de l'Or Blanc. Et effectivement, on tend vers une dynamique où les stations veulent se renouveler et étoffer leurs activités et donc à l'année, ne plus faire la station tout pour le ski, justement, pour permettre à plusieurs investisseurs ou même des personnes qui souhaitent acquérir un bien de pouvoir y vivre à l'année, même de stress qu'avec le Covid et la digitalisation, on voit qu'il y a beaucoup de résidences secondaires où les personnes viennent y travailler et ils restent plusieurs mois, autre qu'en période justement hivernale. Et même chez nous, Sullivan, on avait un projet avec une étudiante à commercialiser à la Féclarevar, je crois. Absolument. C'était un projet où, globalement, quand moi elle me l'a présenté en soutenant, j'étais avec toi, on s'est quand même posé la question de savoir comment elle allait faire pour le vendre. Il s'est avéré qu'elle a tout vendu, je crois. 28 logements vendus en 4 mois. Voilà. J'allais dire, sauf erreur, c'est tout vendu. Absolument, voilà. Tout à fait. Et là, on s'en fout de la neige, on parle pas de la neige, hein, on est sur notre approche, quoi. Mais on parle du grand air. Oui, exactement. C'est exactement, tout à fait. Oui, c'est tout à fait le cas. Elle avait une vingtaine d'appartements, elle a tout sorti en 4 mois. Et il y a une vraie frénésie dessus, quoi. Ouais. Et avec des gens, donc, justement, on l'a eu aussi en soutenance la semaine passée, et elle évoquait effectivement qu'on avait donc effectivement des personnes qui achetaient vite et qui mettaient des niveaux de prestations dans les appartements. Tous, ils n'ont pas pris l'appartement de base, quoi. Ils partaient tous après derrière sur des niveaux de prestations vraiment beaucoup plus élevés. Ce que j'apprécie, c'est que vous avez écouté tous les mémoires. Comme il faut. Moi, je pense que vos diplômés peuvent être fiers d'avoir des gens comme vous qui les encadrent. Moi, je vais même te dire un truc. Moi, je suis fier parce que forcément, moi, je les ai vus il y a 2 ans. Vous avez vu grandir, vas-y. Non, mais franchement, pour le coup, là, j'ai eu affaire, j'ai en face de moi des professionnels, mais qui sont au niveau, même qui ont dépassé certains niveaux de confrères ou même de moi-même. Enfin, franchement, faut être honnête sur certains niveaux de compétences. C'était assez hors du commun. Et c'est un bonheur en fait de pouvoir, parce que l'immobilier c'est notre vie, c'est nos métiers, mais c'est aussi une passion. On fait pas ces métiers-là parce que c'est aussi une passion. Et d'entendre en fait des jeunes qui ont 22, 23, 25 ans prendre un parti pris sur l'évocation d'un sujet. C'était du réel. Et effectivement, donc Maïva, sur son mémoire, je me rappelle très bien, elle disait qu'en réalité, la grosse problématique, elle allait se passer surtout à 1300, 1400, 1500 mètres, quoi. Après, au-delà, c'est un sujet qui sera repoussé à plusieurs décennies. Ce qui fait qu'en fait, la menace, elle est relative. Ouais. Il t'a bien écouté. La menace est relative. Puis après, sur des stations plus basses, de moyenne montagne, moi, que je connais bien, en Haute-Savoie, il y a aussi la station village. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vis pas aussi de la même façon dans des stations village, puisqu'on est sur des prestations différentes, tu vis à l'année. Donc, je crois qu'il y aura aussi des stations qui vont sortir du lot parce que les gens vont y vivre. Et se dire, moi, je vais vivre en station, il fait moins chaud aussi. Quelque part, sur l'été, t'as toutes les prestations, tu peux avoir la piscine et tout. Donc,
je pense que le marché est très intéressant et dans les années à venir, il va se structurer complètement différemment, quoi. Le but d'acheter un bien en montagne, chez nous en tout cas, ce qui en ressort de nos clients et de ce qu'ils en disent, c'est surtout un achat plaisir. Le principal, c'est l'achat plaisir, c'est ce qui en ressort 99% du temps. Donc c'est vrai, comme vous l'avez bien dit, David, effectivement, les stations village, donc je cite comme Megève par exemple en Haute-Savoie, c'est une station qui vivra à l'année et qui a de l'avenir surtout, parce que c'est une station que les gens aiment, et surtout quand on est attaché à une station, on y reste, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de neige, malgré donc certains changements. Je pense que c'est un réel coup de cœur sur la station avant d'avoir un coup de cœur sur le bien. Oui, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aurais pas dit Megève, j'aurais dit la Clusaz, mais c'est un autre sujet. Oh, écoutez, on peut s'arranger. Et moi, je pensais que tu allais dire Val d'Isère, du coup. À Val d'Isère, oui, effectivement. Une très belle station, surtout très grandissante, et un marché qui ne cesse de s'agrandir, Val d'Isère, ça c'est clair. Il y a beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de choses, beaucoup de projets, alors de moins en moins, on va dire, en termes de foncier, mais après, ça se cumule assez bien sur le reste. Donc. Et ça, c'est le sujet, je crois, de toutes partout, les stations. Quoi. Pour le coup, c'est la problématique des banquiers, c'est la problématique des agents immobiliers, des promoteurs, et de nous tous, hein, finalement. Puis même des notaires, hein, quoi, pour le coup. Ok, bon, on se fait une petite pause. On reprend dans 5 minutes, on se fait une pause musicale et on revient sur Radio Grand Lac 92.1. Cette émission vous est présentée par Century 21, Aix-les-Bains. Les mots d'IMO, l'émission dédiée à l'immobilier avec Sullivan sur Radio Grand Lac. Allez, on revient pour les 10 dernières minutes des mots d'IMO sur Radio Grand Lac 92.1 où là on a fait la paire belle au Master IMO de l'INSEC. On va terminer justement sur le parcours d'un étudiant à l'INSEC. On en parlait hors antenne parce qu'elle est extrêmement riche. Mais pour ça, il faut donner la main au patron. David, est-ce que tu veux bien nous raconter déjà un petit peu ce que tu disais hors antenne à propos du temps passé en entreprise? Et puis après, Manon, Maëva, si vous voulez bien nous donner vos ressentis sur les 5 dernières années. Alors, moi, j'ai une conviction, et Manon et Maëva vont quelque part le prouvent par leurs expériences, c'est que dans une école, ce qui compte, c'est un peu l'implication, c'est l'investissement des jeunes, parce qu'on critique beaucoup toujours les jeunes, mais mes grands-parents critiquaient mes parents, etc. Donc, ça a toujours existé, c'est pas un nouveau, faut arrêter ce genre de choses. C'est qu'en fait, si tu veux, ce que je trouve bien dans l'enseignement aujourd'hui, c'est que tout étudiant, quel que soit son parcours de départ, ses notes, c'est le match, il se joue maintenant. C'est-à-dire que quand tu rentres après le lycée, t'as tout le champ des possibles. Et le champ des possibles, ce sera parce que tu vas prendre le risque, tu vas prendre l'engagement, tu vas tester des trucs, tu vas t'investir. Donc ça, je trouve que c'est hyper top. Et aussi dans les formations comme on fait nous et qui est très bénéfique pour les étudiants, c'est qu'on passe la moitié de notre temps en entreprise. C'est-à-dire que sur 5 ans d'études, donc les filles elles ont fait toutes leurs études chez nous, donc 5 ans, elles ont passé, n'ont pas calculé, mais moi je sais, 2 ans et demi en entreprise. Donc tu vois un peu la différence, et avec des expériences diverses et variées, puisque quand on commence en bachelor chez nous, on fait du généraliste. Donc l'étudiant qui est au lycée, évidemment, qui sait pas ce qu'il va faire. On parle souvent d'un projet pro, mais c'est quoi le projet pro? Donc difficile. Donc on va tester des choses, on fait des projets, on fait des stages, on fait plein de trucs pour affiner son projet et à la fin, quelque part trouver sa voie avec une expérience qui va peut-être les faire changer aussi. Maëva demain va peut-être arrêter l'IMO parce qu'elle fera négociatrice ailleurs. Mais c'est pas grave puisque les compétences elle les a. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce qui m'intéresse. Vous disiez tout à l'heure l'immobilier c'est une passion, la formation aussi. Donc moi c'est un domaine que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup tous ces parcours. Je pourrais en raconter plusieurs. Parce que ça fait un moment que je fais ce job, où globalement t'as des jeunes qui sont arrivés un peu perdus parce que le système les a un peu broyés, donc ça c'est quand même une vraie réalité, je crois qu'on est un peu à la ramasse là-dessus, et que tout d'un coup en se battant un peu, ils explosent et ça devient des super pros et 10 ans après ils sont chez nous, ils interviennent, ils ont des jobs de dingue. Voilà, donc c'est ça que j'aime bien dans la formation et c'est ça que j'aime bien, et Sullivan tu aimes ça aussi, ce côté leur donner la chance et puis quelque part leur dire vous pouvez y arriver quoi. Parce que je pense qu'il faut leur dire que c'est possible, parce qu'on leur dit pas souvent peut-être. On leur a pas dit assez souvent. Moi j'ai hâte dans quelques temps de faire intervenir Maïvon, Manon et Maëva. J'ai fait un mix des deux prénoms, des Maïvon. Une Maïvon. Allez, on l'achète. De vous faire intervenir sur le master. Enfin, c'est clair que c'est l'aboutissement du truc. Maëva, tu nous racontes tes 5 dernières années justement sur ce côté un peu éclectique. Comment t'en es venue à l'immobilier? Bien sûr. Alors moi j'en suis venue à l'immobilier, donc déjà avant c'était pas du tout le cas. J'ai toujours su que je voulais faire du commerce, mais alors je savais pas du tout dans quelle branche pour autant. Et c'est vrai qu'en arrivant à l'INSEC, j'ai fait donc le master marketing et développement commercial à l'international.
donc qui m'a permis d'ouvrir donc différentes voies justement et de voir beaucoup de notions qui sont justement assez diverses. Et en fait, c'est simplement, comme je l'ai toujours dit, à la suite donc, de ce bachelor en fin d'année, on a eu une présentation de certaines entreprises qui sont déplacées à l'INSEC. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le chemin de la mienne, et avec du coup notre directeur général qui est venu présenter cette entreprise. Et j'ai postulé et ça marchait visiblement, et ça marche toujours autant. Donc c'est comme ça que m'est venue cette passion, on va dire, pour l'immobilier. Et c'est vrai que le métier de négociateur, ça, pour moi, ça s'apprend pas, ça se vit. Et toi, Manon, raconte-nous ces dernières années, parce que tu étais loin de l'IMO au tout départ. Alors oui, mais je pense que David a bien résumé le parcours INSEC, parce que les premières années sont assez généralistes. On a la chance de pouvoir toucher à tout, parce que évidemment le monde est en constante évolution. Aujourd'hui, on fait de l'immobilier, mais demain, on ne sait pas ce qu'on fera. Donc je pense que c'est assez important d'avoir des bases, on va dire, un peu dans beaucoup de domaines. Donc c'est vrai que moi, j'ai fait le même parcours que Maëva en international, et j'ai touché à beaucoup de matières comme la communication, le marketing, enfin voilà. Beaucoup de choses. Et puis j'ai voulu me spécialiser en finance, parce que je pense que la finance, c'est un peu le nerf de la guerre, et que dans n'importe quel métier qu'on fera demain, on en a besoin, mais toujours avec cette envie d'aller dans l'immobilier. Moi l'immobilier me titille depuis toujours, mais j'ai voulu tester d'autres choses pour être sûre de mon choix. Et puis après j'ai continué mon chemin pour me spécialiser avec le master en immobilier. Super parcours, et puis du coup je vais forcément demander à une intervenante. Ouais, moi j'allais parler plutôt en fait pas en tant qu'intervenante à l'INSEC, parce que j'ai adoré ça et tu le sais, mais plus en tant qu'entreprise qui embauche les jeunes en alternance. Et franchement, je rejoins complètement David en disant l'alternance, et Maëva tout à l'heure qui l'a dit, l'alternance c'est génial pour nous en tant qu'entreprise, parce qu'on va former des jeunes qui ont envie, parce qu'ils vont à l'école, on en parlait avec Manon en off, mais je veux dire, ils vont à l'école en sachant pourquoi ils y vont, parce qu'ils ont l'entreprise à côté. L'entreprise, on n'a qu'une envie, c'est de les soutenir et d'être à leur côté pour l'école, parce que s'ils réussissent l'école, ça veut dire qu'ils nous apporteront encore plus à l'entreprise. On va les former comme on en a envie aussi. Après, c'est un coup de poker, hein, ils restent pas. À nous de savoir les garder, parce que ça, il faut savoir aussi clair, que certaines entreprises oublient que ces employés, on en a besoin. Sans employés, on ne fait rien. Et des bons employés, on les forme dès le départ. Et l'alternance commence tout de suite. Et franchement, moi, c'est vrai que je suis issue de l'alternance aussi. Hein, j'en ai fait. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et je savais pourquoi j'allais à l'école. Je savais pourquoi j'allais à l'entreprise. Aujourd'hui, voilà, le résultat est là. Manon, Maëva en sont la preuve. Et je ne fais que soutenir ça. Moi, j'ai la chance d'avoir qui ne viennent pas de l'INSEC, je suis désolée, hein, mais bientôt vous nous ferez, vous me ferez les notaires, ça me serait bien, j'adore. Mais j'ai effectivement deux personnes qui sont en alternance, une qui vient de rentrer, qui sort du bac, c'est pour ça que je joue complètement, et c'est une perle, quoi. Elle est arrivée là en me disant je sais pas si je vais y arriver, et aujourd'hui on est perdu quand elle est pas là, quoi. Donc il faut savoir soutenir tout ça, il faut après quand on peut en plus donner un petit coup de pouce pour donner des cours et qui comprennent ce qu'on raconte, c'est plutôt sympa. Non, franchement, c'est une formation extraordinaire. Oui, et puis c'est un peu un parcours d'une vie, parce que comme disait David, après on peut, ou même Sullivan, ensuite on va peut-être pouvoir aussi enseigner à notre tour. Donc on a débuté, on a grandi avec l'INSEC, et puis peut-être qu'on va faire grandir d'autres gens aussi avec notre expérience. Vous transmettrez surtout votre passion, et puis votre bonne humeur, c'est ce qui fait du bien. Et c'est vrai qu'en plus, alors on se rend peut-être pas compte parce que le temps passe, mais l'apprentissage, moi ça fait longtemps que je suis dans l'enseignement, l'apprentissage il y a quelques années, c'était juste un gros mot. Les écoles de commerce voulaient pas y aller, l'enseignement sup détestait ça, c'était un CFA. CFA, j'ai l'impression que c'est des boulangers. Hein. Donc, oui, c'est vrai, et je te parle de ça il y a 10 ans, il n'y a pas 15 ans. Nous, on en fait l'alternance, depuis 15 ans, on fait de l'alternance à Chambé. Et moi, j'ai toujours été fan du truc. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça me fait un peu rire quand même, quand je vois pas mal d'écoles de commerce se lancer là-dedans, le truc du siècle, etc. Oui, évidemment que c'est top. Le gouvernement a bien aidé aussi, puisque quelque part, c'est aussi tous des dispositifs qui ont favorisé. Et c'est vrai que l'apprentissage aujourd'hui est devenu quelque chose d'assez ancré dans les écoles, quelles qu'elles soient, hein, les ingés, les écoles de commerce. Et c'est vraiment bénéfique pour les entreprises. Et je pense que ça aide aussi, tu parlais tout à l'heure aussi, à attirer des employés, la marque employeur. C'est-à-dire qu'on va aussi dans la logique de former, d'accompagner. On va se former tout au long de la vie. C'est un peu l'obligation maintenant avec les métiers qui changent. Donc c'est une grosse évolution. Et ce qui veut dire que les écoles deviennent plutôt des centres de formation, pour moi en tout cas, et moins des écoles. Parce qu'il y a un écart entre une école qui est à des années-lumière de ce qu'il faut faire dans l'entreprise et un centre de formation. Moi, je le vois exactement comme toi aussi. Ouais. Là, pour le coup, dans mon master IMO, j'ai pris 2 alternants cette année.
Parce que bon, déjà, ça va faire un peu le truc un peu chauvin, parce que forcément, je suis responsable du programme, mais je suis convaincu que dans ce master-là, les rencontres qu'ils vont faire au niveau des professionnels et ce qu'ils vont apprendre en cours, ça va leur être, c'est un booster, c'est un accélérateur de vie réelle. Je pense qu'effectivement, la qualité de formation apportée, elle est excellente. Et après, derrière, si tu le couples à la vie de l'entreprise, au bout des 2 ans, moi, l'objectif que j'ai pour mes 2 alternants, c'est qu'ils soient beaucoup plus pertinents, qu'ils soient au moins autant pertinents que moi. Au moins. Donc ça, c'est une première chose. Et après, derrière, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est les employeurs aussi qui écoutent. Il y a les AGFOS qui peuvent permettre de l'aide, et l'État aussi sur les salaires font de l'aide également. Donc pour le coup, c'est vraiment le bon moment d'embaucher de l'alternance. C'est un dispositif complet que tout le monde a compris aujourd'hui, c'est hyper important. Et après, par rapport à pourquoi on est une école, à quoi on sert, c'est de trouver un job pour les jeunes, in fine. Je veux dire, faut bien se remettre dans le contexte, à quoi sur une école. Et aujourd'hui, alors j'ai pas le taux des masters immobiliers, mais on le verra. J'ai eu un taux hier des masters audit et contre-gestion, parce qu'on a plusieurs filières. 95% des jeunes vont être embauchés à la fin des études là. C'est-à-dire, c'est la plus grande fierté. C'est énorme. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les jeunes, tu l'as formé, tu l'as accompagné, ils ont un job. C'est clairement. Et c'est 95%, et c'est pas du pipeau. C'est-à-dire que dans notre monde à nous, les faits qu'ils existent, comme partout, nous on a des enquêtes emploi. Donc si tu veux, on doit le sortir. Si demain Maëva, on dit qu'elle est là, faut que je le prouve, il faut que j'ai même son salaire. Si elle veut me le donner, je suis pas sûr. Mais ouais, tu vois, ça c'est en fait le type d'enseignement où t'es vachement sollicité par cette obligation. Le challenge, il n'est pas dire je forme des gens, ils vont avoir tel diplôme et tout. Le challenge, c'est je forme des gens, ils ont un diplôme et ils ont un job. Ouais. Sinon, tu perds ton diplôme. Mais c'est ça, c'est des diplômes qui sont très là-dessus, quoi. La continuité de ce qu'on disait, c'est-à-dire que les jeunes y vont en se disant, et on a des jeunes qui ne sont pas forcément très étudiants, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas des puits de sens, ils n'en ont pas envie, mais qui ont envie de bosser. Et là, on leur donne la possibilité d'apprendre. Et ils vont apprendre alors qu'ils n'ont jamais aimé ça, parce qu'ils ont la boîte à côté, ils ont l'entreprise, et c'est juste génial. Parce que, pour les entreprises, c'est un gain tout le temps. Et vraiment, faut vraiment aller. Et le centre de formation, j'aime beaucoup. J'aime l'idée, en fait, parce que c'est ça. Et qu'ils sont des deux côtés, et c'est vraiment un plus sans nom, quoi. Donc, continuer. Vive l'alternance, vive la formation. Exactement. Après, on est comme une école, donc des fois ils font quand même des soirées, ils font des trucs sympas. Il n'y a pas que. Non, mais en entreprise aussi. Il n'y a pas qu'à l'école qu'on fait des soirées. Attends, il y a aussi en entreprise qu'on fait des soirées. En entreprise aussi, il ne faut pas croire. Puis il faut leur apprendre aussi à faire une soirée, puis le lendemain être en pleine forme. Donc, ça change rien. C'est l'école de la vie, exactement. Mais elles ont 20 ans, c'est facile. C'est ça. Écoutez, c'était un moment extraordinaire. Moi, j'ai passé un très bon moment. Merci à tous les quatre d'avoir répondu présent. C'était une super émission. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, David. Merci à vous, surtout. Merci, Gilles. Je crois que tu continues un peu avec les étudiants de l'INSEC, parce qu'il y a une émission sur Radio Grand Lac. Ouais. Alors en fait, on a parmi les projets, là c'est quand ils sont en bachelor, l'idée c'est de faire des projets, mais des vrais, c'est-à-dire pas faire un truc style, tu vois, fictif. Ouais. Donc eux, on a créé avec les étudiants, et c'est plutôt eux même avec Radio Grand Lac, une émission qui est faite par des étudiants pour les étudiants tous les mois. C'est des pros, les jeunes c'est devenu des vrais pros, vraiment hyper impressionnant. C'est la culture aux médias, tu vois, c'est leur apporter aussi cette notion-là. Donc il y a Arcom qui est venu, qui est l'ex-CSA même, et qui est venu, qui s'est déplacé en disant c'est incroyable d'avoir fait une émission comme ça. Donc on était tous fiers, Radio Grand Lac, nous, etc. Et l'année prochaine on va continuer à quelque part à donner la chance aux étudiants de faire cette émission, et c'est un vrai job. Et puis de parler au micro, et puis voilà, plein de choses. Donc on est ravis. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. On se retrouve à la rentrée, parce que du coup cet été, il n'y aura pas de démo d'IMO, mais on va revenir à la rentrée. D'ici là, je vous souhaite du coup à tous un très bel été, et surtout vous restez surtout à l'écoute du 92.1 Radio Grand Lac.